Le matin a commencé à Sion, comme une pensée, qui veut monter un peu plus haut que son horizon habituel. La ville dort encore, et moi, je monte déjà. Les vignes jeunes sont les premières à m'accueillir. Elles ressemblaient à une mer, mais avec des lignes au lieu de vagues. Si on écoute bien, les vignes font un petit bruit avec le vent, comme si quelqu'un tournait les pages d'un grand livre. Peut-être le livre de cette vallée ? Je monte. Sa vieillesse apparaît doucement, comme une réponse qu'on ne cherche pas, mais qu'on reçoit. Les petites maisons, la rivière, le silence entre deux pas. Ici, tout existe sans se presser. J'aime quand les lieux semblent dire « Ne te dépêche pas, nous sommes ici depuis 100 ans, tu as le temps ». Puis le sentier continue. Les feuilles sous mes pieds sont presque comme de la musique. Et je comprends que j'aime marcher en automne. Parce que ces sons, ces odeurs, ces couleurs, ils rappellent que tout passe. Et ce n'est pas triste, c'est beau. L'automne est délicate, comme une aquarelle. Une petite pause, près d'un ruisseau, et je repars. Des champs, des vaches, un tracteur, une cabane. Le monde est simple. Ce sont les humains qui compliquent. Le premier bis. L'eau coule doucement, mais avec confiance. Comme le temps, je marche et j'écoute. Et puis commence le torrent neuf. Des galeries en bois au-dessus du vide. C'est comme marcher sur une étagère de livres laissée dans le ciel. Regarder en bas, bof, mais parfois c'est utile de voir tout l'air sous tes pieds. J'aime ces endroits. Ils te rappellent, tout doucement, que tu es vivant. Voici le premier pont. Le ton autour est si dense qu'on dirait qu'on peut la ramasser avec une pelle. Les paysages font leur magie. La mémoire enregistre tout sur sa propre pellicule.
partie du chemin vraiment impressionnante. Autour, toutes les couleurs. La nature est un grand artiste. Deuxième pont, en métal, haut, et le silence devient encore plus pur. Ici, on sent que l'espace n'est pas contre toi. Elle est juste plus grande que toi. Pause. L'eau du ruisseau est si froide que mon cerveau doit se réveiller. Les feuilles flottent dans la source comme de petits bateaux qui ne sont pas pressés. Pourquoi est-ce qu'on oublie parfois qu'on peut ne pas se presser? Troisième pont. Et mon regard devient plus large. Ma respiration devient plus calme. Comme si ce chemin enlevait petit à petit tous les bruits en moi. Et là, un ours. Enfin, un panneau d'avertissement. Et un petit modèle. Une façon mignonne pour la nature de dire « Tu es ici, mais moi aussi. » Je suis un peu inquiet, mais je continue. Une cascade, directement sur le sentier. Inattendu. Comme ce moment dans la vie où tu te dis « Et maintenant ?» On dirait que c'est impossible de passer, mais parfois la solution vient de jeu. Je mets mon sac sur la tête et je traverse l'eau. Oui, je suis mouillé, mais à ce moment-là, je me sentais plus vivant que jamais. Après ça, le monde devient un peu plus clair. Quatrième pont, et à côté, une grande cascade, celle qui semble trop grande, trop forte, trop bruyante. Et je sens que l'eau ne tombe pas seulement. Elle avance avec une intention. Elle dit, la force, ce n'est pas le bruit. La force, c'est la constance.
Je m'approche. Je lève la main. Sur le chemin de retour, je repasse par cette partie avec le « mais cette fois, ça ne me cachait, juste en acceptant ». Parce que parfois, pour revenir, il faut une fois avancer sans penser si ça va marcher. Et c'était bien. Merci à tous et à bientôt.